Et si je te disais que la souffrance que tu traverses en ce moment même, celle qui te réveille la nuit, celle qui te serre la poitrine quand tout semble perdu, et si je te disais qu'elle a un sens? Pas un sens cruel, pas un sens absurde, un sens que les plus grands penseurs de l'histoire biblique ont tenté de percer sans jamais tout à fait y parvenir. Et pourtant, certaines réponses existent. Elles sont là, enfouies dans les textes les plus anciens de l'humanité. Et maintenant, on va les déterrer ensemble. C'est probablement la question la plus ancienne du monde, celle que chaque être humain finit par poser un jour, que ce soit dans un murmure ou dans un cri. Pourquoi ? Pourquoi la douleur ? Pourquoi l'injustice ? Pourquoi ce silence du ciel quand on a le plus besoin d'une réponse ? Si Dieu est bon, pourquoi permet-il le mal ? Et si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne l'arrête-t-il pas ? Ces questions ne sont pas nouvelles, elles résonnent depuis des millénaires, et la Bible, loin de les éviter, les affronte de plein fouet. Pas avec des réponses simples, pas avec des formules magiques, mais avec des histoires, des vies brisées, des hommes et des femmes qui ont regardé l'abîme en face et qui en sont revenus transformés. Prenons Job. Voilà un homme juste, intègre, fidèle, un homme qui ne méritait rien de ce qui allait lui arriver. Et pourtant, en l'espace de quelques heures, il perd tout. Ses richesses, ses enfants, sa santé, son corps se couvre de plaies. Ses amis viennent s'asseoir près de lui, pas pour le consoler, mais pour le juger. Pour eux, c'est évident. Si Job souffre, c'est qu'il a péché. La logique est simple, trop simple. Et Job le sait, il sait qu'il n'a rien fait. Il hurle vers le ciel, il demande des comptes, il exige une audience avec Dieu lui-même. Il veut comprendre. Et pendant de longs chapitres, le silence pèse. Les amis parlent, ils raisonnent, ils théorisent, mais aucune de leurs réponses ne tient debout, parce que la souffrance de Job n'entre dans aucune case. Et puis, Dieu répond, mais pas comme on s'y attendait. Il ne donne aucune explication. Il ne dit pas « voilà pourquoi tu souffres, voilà le plan ». Non, il pose des questions. As-tu fondé la terre ? Connais-tu les lois du ciel ? Peux-tu faire pleuvoir sur un désert où personne ne vit ? Il révèle l'immensité de sa création, l'infinie complexité de l'univers. Et dans cette révélation, quelque chose se passe. Job ne reçoit pas de réponse, il reçoit une présence. Et cette présence change tout. C'est la première clé. La souffrance n'est pas toujours une punition, elle n'est pas toujours une conséquence directe d'une faute. Parfois, elle est un mystère que seule la présence divine peut apaiser sans pour autant l'expliquer. Mais il y a plus, beaucoup plus. Regarde ce que la Genèse nous raconte. Au commencement, l'humanité vivait dans un jardin, un lieu parfait, sans douleur, sans mort, sans larmes. Et Dieu avait placé au centre de ce jardin un choix, un arbre, pas un piège, un choix. Parce que l'amour sans liberté n'est pas l'amour, c'est de la programmation. Dieu ne voulait pas de créatures obéissantes par défaut, il voulait des êtres capables de dire oui, et donc capables de dire non. Adam et Ève ont dit non, ils ont choisi de franchir la limite, et à partir de ce moment, quelque chose s'est brisé. Pas seulement entre eux et Dieu, mais dans le tissu même de la création. La maladie est entrée, la violence, la trahison, la mort. Ce que la Bible appelle la chute n'est pas une simple désobéissance, c'est l'ouverture d'une brèche, une fissure dans l'ordre du monde qui depuis laisse passer la souffrance. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Ils disent « c'est injuste, pourquoi devrais-je souffrir pour une faute commise il y a des millénaires ? Pourquoi porter le poids d'un choix qui n'était pas le mien ?» La question est légitime, mais elle oublie quelque chose d'essentiel. La chute n'est pas qu'un événement passé, c'est une réalité présente. Chaque jour, l'humanité refait ce choix. Chaque jour, des hommes et des femmes choisissent l'égoïsme, la cupidité, la violence, et chaque jour, d'autres en paient le prix. La souffrance n'est pas un dysfonctionnement du plan divin, elle est le résultat d'une liberté dont nous faisons mauvais usage. Mais alors, Dieu ne pouvait-il pas intervenir? Ne pouvait-il pas empêcher tout cela? Et c'est ici que le mystère s'approfondit. Car si Dieu retirait la liberté à chaque fois qu'un être humain s'apprête à faire le mal, il n'y aurait plus de liberté du tout, plus de choix, plus d'amour véritable. L'existence deviendrait un spectacle de marionnettes, contrôlé de bout en bout par un metteur en scène invisible. Et Dieu a choisi autre chose. Il a choisi de respecter notre liberté, même quand elle nous détruit. Mais, et c'est crucial, il ne reste pas les bras croisés.
L'Ancien Testament est rempli de ces moments où Dieu entre dans la souffrance de son peuple. Il envoie Moïse libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Il guide David face à Goliath. Il accompagne Daniel dans la fosse aux lions. Il envoie des prophètes, des juges, des rois. Encore et encore, il intervient. Pas en supprimant la souffrance, mais en marchant à travers elle avec ceux qui souffrent. Et puis, il y a le moment le plus stupéfiant de toute l'histoire biblique, le moment où Dieu ne se contente plus d'envoyer quelqu'un, le moment où il vient lui-même. Jésus de Nazareth, Dieu fait homme, et pas un homme puissant, pas un roi sur un trône, un charpentier, né dans une étable, élevé dans un village insignifiant. Il ne vient pas supprimer la souffrance d'un claquement de doigts, il vient la traverser. Il connaît la faim, la fatigue, le rejet, la trahison d'un ami proche. Il pleure devant la tombe de Lazare. Il transpire de sang au jardin de Gethsémani. Et au sommet de son parcours terrestre, il est cloué sur une croix. Le supplice le plus cruel que l'Empire romain ait inventé. Et là, suspendu entre ciel et terre, il prononce ces mots qui hantent les siècles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu entends ? C'est Dieu lui-même qui pose la question. Dieu qui crie dans la nuit. Dieu qui goûte à l'abandon total. Cela veut dire quelque chose d'immense. Cela veut dire que ta douleur n'est pas étrangère à Dieu. Il la connaît, il l'a vécue jusqu'au bout. La croix n'est pas un accident, c'est le cœur du message biblique. La souffrance de Jésus n'est pas absurde, elle est rédemptrice. Elle porte en elle la promesse que toute douleur peut être transformée, que la mare n'a pas le dernier mot, que de la pire des nuits peut naître l'aube la plus éblouissante. Et c'est exactement ce qui se passe 3 jours plus tard. Le tombeau est vide, la résurrection. Ce n'est pas une conte de féerie, c'est le fondement de la foi chrétienne, la preuve que Dieu ne laisse pas la souffrance gagner. L'apôtre Paul, qui a lui-même connu la prison, les coups, les naufrages, les trahisons, écrit ces mots extraordinaires dans sa lettre aux Romains. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée en nous. Ce n'est pas du déni. Paul ne dit pas que la douleur n'existe pas. Il dit qu'elle n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a un après qui change tout. Et il ajoute quelque chose d'encore plus puissant. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, incluant celles qui font mal, incluant celles qu'on ne comprend pas. Cela ne signifie pas que Dieu cause la souffrance, cela signifie qu'il est capable de la retourner, de la transformer, de faire jaillir la lumière de l'obscurité. Mais soyons honnêtes, quand tu es dans la tempête, quand les vagues passent au-dessus de ta tête, ces mots peuvent sembler creux. Tu n'as pas envie d'entendre qu'il ira mieux demain, tu veux que ça s'arrête maintenant. Et c'est humain, c'est profondément humain. Les psaumes sont remplis de ces cris. David, le roi selon le cœur de Dieu, écrit des chants de désespoir. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Ce ne sont pas des paroles de faiblesse, ce sont des paroles de foi brute, une foi qui ose dire à Dieu « Je souffre et je ne comprends pas ». Et la Bible ne condamne jamais ce cri, elle le préserve, elle le chante, parce que Dieu préfère la colère honnête au silence poli. Il y a dans les Écritures une vérité qu'on oublie trop souvent. La souffrance forge, elle affine, elle révèle ce qui est vraiment en nous. L'or est purifié par le feu, dit l'apôtre Pierre. Et quand tu traverses le feu, ce qui reste est plus solide, plus pur, plus vrai que tout ce que tu avais avant. Ce n'est pas une consolation facile, c'est une réalité que des millions de croyants ont vérifiée dans leur propre chair. Mais la plus grande promesse de la Bible, celle qui donne un sens ultime à toute souffrance, se trouve dans les dernières pages du livre, dans l'Apocalypse. Jean voit un monde nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle, et il entend une voix puissante qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Écoute bien ces mots. Toute larme, chaque larme que tu as versée dans le silence de la nuit, chaque larme d'injustice, de perte, de solitude, Dieu promet de les essuyer lui-même, une par une. La souffrance n'est pas éternelle, elle a une date d'expiration. Et cette certitude, cette espérance, c'est ce qui a permis à des hommes et des femmes à travers les siècles de tenir debout dans les pires épreuves. Des martyrs dans les arènes romaines, des prisonniers dans les camps, des mères devant la tombe de leur enfant. Ils ont tenu, non pas parce qu'ils ne sentaient rien, mais parce qu'ils voyaient au-delà. Alors, pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Peut-être que la réponse n'est pas une explication, peut-être que la réponse est une personne.
Un Dieu qui ne reste pas loin, un Dieu qui descend, qui pleure avec toi, qui porte tes blessures dans son propre corps, et qui te dit au cœur de la nuit la plus noire, « Je suis là, et un jour, je ferai toute chose nouvelle. » Et ce jour-là, tu comprendras. Chaque larme, chaque cicatrice, chaque pourquoi rester sans réponse, tout prendra son sens. Non pas parce que la souffrance était mauvaise, mais parce que celui qui l'a traversée avec toi est bon. Et ça change tout.